Nicolas, Tanguy, Quentin et moi, on vient de l'école Brassard à Aix-en-Provence. Et ceci est notre projet de fin d'études. On a tous plus ou moins le même goût et une même sensibilité pour l'art numérique. C'est pourquoi il nous est rapidement apparu comme une évidence de faire ce projet ensemble. De là est née la question de savoir ce qui pourrait donner une collaboration sur le même film où on pourrait combiner nos compétences. Une des forces de cette équipe, c'est la communication. On fait souvent des réunions pour discuter et faire des plannings de travail. Comme ça, on est sûr qu'on partage notre opinion quand on prend des décisions tous ensemble. L'histoire de Quiet Please se déroule dans les années 80-90 à Londres et raconte comment Gary, un gangster rhinocéros, se retrouve pris au piège parmi les livres dans une bibliothèque. Mais une rencontre inattendue va le pousser à affronter ses peurs et ses doutes. C'est ici l'enjeu de notre court-métrage, faire se rencontrer des personnages tout à fait différents au premier abord, mais qui se révèlent avoir la même passion. La bibliothèque est un élément majeur du film et son architecture était très importante à conceptualiser, autant graphiquement que techniquement. L'idée était de partir de la forme d'une horloge et de l'appliquer aux rayons de la bibliothèque, formant un lieu complètement circulaire. C'était une façon de la rendre originale et aussi une façon de simplifier notre processus de production et d'optimisation. En se basant sur nos recherches et croquis de la pré-production, nous avons ainsi commencé la modélisation de la bibliothèque et de chaque props qui la compose en suivant une charte graphique que l'on avait établie et qui contribuait à affirmer notre direction artistique dans la conception 3D. En deuxième année, on a conceptualisé nos deux protagonistes, Gary et Elisabeth. Très tôt, l'idée d'un univers anthropomorphe a germé dans nos esprits et nous a énormément plu et beaucoup inspiré. Créer des personnages mi-humains, mi-animaux nous a permis de clairement caractériser leur personnalité, pour nous comme pour le public. Et tout au long du film, on s'est amusé à jouer sur ça pour montrer que les apparences sont parfois trompeuses. Ainsi, on a obtenu un gangster rhinocéros aux gros bras, costaud, simple et naïf, qui ne peut pas lire de livres à cause de sa corne, et une vieille chouette bibliothécaire, suspicieuse, vieux jeu, mais au cœur tendre. Le film se déroulant durant toute une journée, nous avons divisé le lighting en différents sets qui, chacun, représentaient un moment de la journée. Une fois ces ambiances imaginées, avec leur propre palette de couleurs et intensité d'éclairage, on les a progressivement ajustés à chaque shot. En effet, l'idée était de mettre en valeur les éléments présents à l'image et guider l'œil du spectateur à travers l'action du film en veillant à garder une cohérence au global pour que la journée défile naturellement durant le film. Lors du texturing, on a utilisé des palettes désaturées pour nos décors et une palette saturée pour nos personnages et nos props principaux afin de marquer visuellement une séparation entre les deux et guider l'œil du spectateur sur l'action. Nos textures sont uniques, elles ont été peintes sur Photoshop afin d'accentuer le côté cartoon du film et personnaliser encore davantage notre style. Reggae, Gary et Elisabeth, c'était pas facile parce qu'ils n'ont pas des morphologies classiques. Mi-animal, mi-humain. C'est notre style anthropomorphe. On a utilisé le plugin Advanced Skeleton comme base et nous l'avons modifié pour l'adapter à nos personnages. Puis nous avons réglé manuellement les props, le bras du policier, le livre et le coucou par exemple. Une fois que les rigs étaient terminés, on a animé les différentes séquences de notre court-métrage. Un peu plus tôt dans l'année, on a pu faire un tournage live de nos scènes d'animation afin de s'en servir comme référence. À partir de là, on a pu animer en suivant par étapes le blocking avec les pauses clés qui servent à la narration et le réglage du timing. Puis en splining, on a ajusté les anticipations, les amortis et les grands principes d'animation en général. Enfin, quand l'animation fut validée, on a exporté le tout en format alambic et posé les vêtements préalablement modélisés dans Marvelous et ajouté les dynamiques, notamment du close. La post-production a été une réflexion tout au long du processus de production. On en a dégagé 3 grandes lignes. Ajouter des touches de cartoon par nos effets 2D et matte painting, gérer la gestion des flous et de la saturation des différents éléments du compositing, et sortir les personnages séparés des décors tout en conservant les ombres générées par ces derniers. Ça s'est révélé être un gain de temps inestimable. Bonjour, je m'appelle Jérôme Yvain, je suis le compositeur sound designer du film Quiet Please et je vais vous parler un petit peu de l'ambiance sonore de ce film. J'ai commencé en m'inspirant de l'ambiance de cette belle bibliothèque dans laquelle se dégage une ambiance sereine et un peu mystérieuse. J'ai débuté par les moments calmes du film avec ce petit motif caractéristique de 3 notes. Et j'ai composé ensuite les passages plus animés. J'ai souhaité utiliser un orchestre afin de souligner l'aspect cartoonesque du court-métrage.
En ce qui concerne le thème général du film, nous avons ce petit motif de 3 notes que nous entendons plusieurs fois dans le court-métrage. Et pour moi, ces 3 petites notes symbolisent la bibliothèque, le calme qui s'en dégage, l'ambiance imaginaire, le monde des livres aussi. Le personnage du rhinocéros n'a pas véritablement de thème spécifique, mais il est caractérisé par contre par un instrument, la clarinette basse. C'est un instrument qui est assez imposant, qui a une capacité d'émission de son très forte, mais qui conserve tout de même une très grande agilité. Comme le rhinocéros dans le film d'ailleurs, qui est un voleur, mais qui est aussi assez imposant physiquement. D'ailleurs, il y a un parallèle intéressant à faire entre la clarinette basse et le personnage du rhinocéros dans le film, car le rhinocéros n'arrive pas à lire les livres dans la bibliothèque parce qu'il a une corne devant ses yeux. Et c'est un peu la même situation dans laquelle se retrouvent les joueurs de clarinette basse. Quand ils lisent une partition, ils ont la courbure de l'instrument devant leurs yeux. Mais le musicien arrive tout de même à lire la partition. Et pour ce projet, le musicien derrière la clarinette basse s'appelle Yvan Guéra. Il est actuellement élève au pôle supérieur de musique d'Aix-en-Provence en clarinette. Et le pôle supérieur a d'ailleurs eu la gentillesse de nous prêter cette belle clarinette basse pour l'enregistrement de la musique du court-métrage. N'hésitez pas à partager notre court-métrage et à en parler autour de vous. Malgré les problèmes et les difficultés rencontrées, c'est une expérience incroyable et enrichissante que nous avons menée ensemble. Nous espérons vraiment que le résultat sera apprécié par tout le monde. Parce qu'au fond, on s'est beaucoup amusé à le faire. C'était chouette! Merci pour ces années avec vous. Là, c'est une nouvelle. On tombe dedans. Voilà. Dans la fin de notre. Et attends.